Alors, bonsoir. Bienvenue à notre séance régulière du Conseil municipal de Mont-Saint-Jean ce 5 décembre 2016. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance? Je propose. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour. M. Corbeil. Donc, séance lundi 5 décembre 2016. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture des procès-verbaux. On va avoir le procès-verbal de la réunion du 7 novembre, suivi du procès-verbal du 14 novembre. En 4, lecture et adoption des comptes du mois. En 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, appui à la démarche de la Fédération québécoise des municipalités sur le projet de la loi numéro 106, loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique de 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. 6.2, cotisation 2017 de l'Association des plus beaux villages du Québec. 6.3, demande de la Guignolée 2016. 6.4, demande de subvention à la Maison des jeunes. 6.5, demande de partenariat avec la Commission scolaire des Rives du Saguenay. 6.6, renouvellement des cotisations pour la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2017. 6.7, demande d'appui dans le dossier de l'Alliance forêt boréale. 6.8, la Croix-Rouge canadienne, contribution annuelle pour 2017. En administration, 7.1, demande de crédit de taxe dans le dossier de M. Gilles Gaudreau. 7.2, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2017. 7.3, le RREMQ, cotisation déterminée. 7.4, dans le dossier de M. Frédéric Lemieux, offre d'achat pour le terrain au Mont-Édouard. 7.5, dans le dossier de M. Marc-André Lépine, offre d'achat pour un terrain au Mont-Édouard. 7.6, l'Association touristique régionale, publicité pour l'année 2017. 7.7, participation financière au transport adapté pour l'année 2017. En 8, travaux publics, 8.1, Eureco, demande de financement de l'Anse Saint-Jean pour l'année 2017. 8.2, approbation du plan d'intervention au niveau de l'assainissement des eaux. 9.1, en urbanisme, dossier de Mme Nancy Gagné, M. Éric Gagné. 9.2, le dossier de M. Claude Boisvert. Sécurité publique, nous n'avons aucun point, ainsi que loisirs, culture et vie communautaire. En varia, 12.1, dans le dossier de M. Jérémy Gagné. 12.2, programme de subvention pour le PIC 150. 12.3, régie de sécurité incendie, demande d'appui. 12.4, accord sur le projet des travaux du ministère des Transports en 2017 concernant le dossier d'assainissement des eaux usées. 12.5, activité du 31 décembre au Mont-Édouard. Et on a rajouté Hydro-Québec, panne électrique en 12.6. 13, rapports des comités et informations. 14, période de questions. Et 15, fermeture de la séance. Alors, une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Dans la lecture et adoption des procès-verbaux, alors on va commencer par le procès-verbal du 7 novembre 2016. On a été inversé, donc Donc, procès-verbal de la séance du 7 novembre 2016, sous la présidence de M. Lucien Martel, était présent M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. Résolution 339-2016, ouverture de la séance. 340-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. 341-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 octobre. 342-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 octobre. 343-2013, lecture, adoption des comptes des paiements directs pour le mois d'octobre. 344-2013, concert dans le cadre des crèches de Noël à Rivière-Éternité. 345-2016, demande de Festizen pour l'année 2017. 346-2016, adoption du projet de règlement 16-330 pour le règlement par appui. 347-2016, adoption et signature du protocole d'entente entre la fabrique et la municipalité pour la cession du presbytère. 348-2016, vente du terrain à M. Ilola Houd. Résolution 349-2016, adoption du règlement 16-331 concernant un amendement au règlement 15-323.
350-2016, on a la résolution mise à jour du dossier du pont près du barrage sur la route 170. 351-2016, remplacement du palettage du pont couvert. 352-2016, offre de service pour le SARP, projet entre 2017 et 2019. 353-2016, Déry Télécom. 354-2016, transfert du montant de fidéicommis provenant de la prévente de saison au Mont-Indouar. 355-2016, fonds de gestion et mise en valeur du territoire, appui au projet. 356-2016, demande de cautionnement pour le Mont-Indouar. 357-2016, dossier de M. Jérémy Gagné, appui de la demande auprès de la SAPTAQ. La résolution 358-2016, achat d'une photo de Mme Dany Thibault. Il y a eu le rapport des comités, suivi de la période de questions. Et la résolution 359-2016, fermeture de la séance proposée par M. Victor Boudreau à 19h58. Alors, si le tout est conforme, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Marcelin Tremblay, appuyé par On l'a appuyé, oui. M. Yvan Côté. Alors, on s'est rendu au procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 2016. Donc, séance tenue le 14 novembre sous la présidence de M. Lucien Martel. Était présent M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. 360-2016, ouverture de la séance. 361-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. Résolution 362-2016, discours du maire sur la situation financière de l'année de la municipalité. Il y a eu la période de questions suivie de la fermeture de la séance, la résolution 363-2016, proposée par M. Marcelin Tremblay à 19h35. Alors, si c'est conforme, M. Je propose. M. Anicette Gagné propose, M. Victor Boudreau appuie. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. M. Corbeil. Oui. Donc, compte du mois pour le mois de novembre, on a la compagnie 93 33 73 13 Québec Incorporé, 4369,5, c'est pour le déneigement des chemins de tolérance. À l'aise Média, 1724,70 le bulletin municipal. Amiro Incorporé, 541,28, c'est pour divers achats, dont l'activité de consultation pour le Bas-Saguenay. Asphalte TDP 2002, 7243,42, c'est pour l'asphaltage dans le dossier du pont couvert, la subvention de M. Serge Simard. Batterie spécialité enregistrée 133,37. Centre de rénovation 554,8. C'est pour divers achats, dont des matériaux pour la petite école. Corbeil Daniel, 249,75, c'est les déplacements en novembre. Éric Côté, Sable et Gravier Incorporé, 17 211,76. C'est pour les travaux au centre de tri pour le mois d'octobre, c'est-à-dire les matériaux secs. Ensuite, la machinerie et le matériel pour la rue de Vébron, 5041. Des travaux aussi dans le cadre des subventions offertes par le ministère des Transports sur Périgny pour 7631, pour un total, comme je disais, de 17 211,76. Fonds d'information sur le territoire, 28 $, c'est pour les droits de mutation. Gaudreau Saucier Simard, 287,44, c'est les frais mensuels d'avocat. Gmail Ingénierie des projets de gestion de projet, 5173,88. C'est pour les frais d'ingénierie sur le dossier du pont sur les Chenaux. Gestion format de lance, 30,56. Groupe Archambault Incorporé, 105,68. L'achat de livres. Groupe Coder, 259,67. Récupération. Groupe Environex, 540,27. C'est pour les tests d'eau. Gay Incorporé, 1011,78. C'est pour la grue lors des sorties des quais. Lors des sorties des pontons au quai municipal. Intersport, 689,81, c'est pour l'achat de filets de hockey. Jacinthe Croteau, 394,85, c'est pour l'achat de décoration de Noël. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 12 760,49, c'est pour une partie des contrats pour le chemin de déneigement des chemins de tolérance, ainsi que des travaux sur les chemins dans le cadre de la subvention du ministère des Transports. Lauréat Gagné Incorporé, 15 487,85. C'est également pour des travaux sur les chemins dans le cadre du subvention du ministère des Transports.
Le chauffage moderne incorporé, c'est 1621,15 pour des vérifications à la petite école. Le quotidien Progrès Dimanche, 2649,30, c'est pour les publicités dans le cahier du symposium, ainsi que les nouvelles de nos montagnes. Entre nous, 450 $. Les éditions Wilson Lafleur, 78,75, c'est pour la mise à jour du code municipal. Les produits sanitaires Lépine, 171,31. L'imprimeur, 1140,55, c'est pour la production de l'épinglette à une nouvelle effigie du logo de la Saint-Jean. MRC du Fjord du Saguenay, 19 490,38, c'est pour les ordures du mois de novembre, ainsi que la cote-part pour le camion du service incendie, 5 000 $, ainsi que la téléphonie, 380. Martel, Lucien, 563,85, c'est pour les frais de déplacement du mois d'octobre et novembre. Morin, Enertec, 183,96, c'est pour un service à la petite école. Pompe Action, 170,72, c'est pour les vérifications au niveau de nos systèmes de pompage. Produits BCM limité, c'est pour l'achat de matériaux en aqueduc, 645,66. Québec municipal, c'est l'adhésion 2017, 321,93. Roi-Pierre, 86,40, frais de déplacement. Société d'assurance automobile, c'est l'immatriculation, 185,80. Station du Mont-Édouard, 229,95, c'est pour l'activité de concertation du Bas-Saguenay, location de salle. Stéphanie Généreux, Sapin, c'est 105 $, c'est pour les décorations de Noël. Thibaut Dany, 80 $, c'est pour l'achat d'une toile. Transport Bouchard, 232,41. Tremblay Marcelin, 127,80 les frais de déplacement. Walker Clover Québec Incorporé, c'est pour des documents légaux, 632,10. Donc, une liste de comptes à payer pour le mois de novembre, 98 064,71. Nous avions des paiements directs Desjardins Visa pour 15,63. Petro-Canada Superpass, 1089,23 pour un total de 1104,86. Est-ce que quelqu'un propose l'acceptation des comptes? M. Yvan Côté, appuyé par Seth Gagné. Alors, on revient à l'ordre du jour, donc au point 6, la correspondance 6.1, appui à la petite caisse. Il y avait des... Oui, on a cette Ça marqué aucun? Non, mais c'est ça. Parce qu'on n'a pas bien envoyé passé. C'est bon. Donc, on a 2 renouvellements. La petite caisse, au niveau du bureau municipal, on a des pièces justificatives pour 49,20 pour un total de 50 $ pour la petite caisse. Et au niveau de la petite caisse du bureau de poste, on a des pièces justificatives pour 37,5 à renouveler pour un total de 200 $. Je propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, on reprend au point 6. Appui à la démarche de la Fédération québécoise des municipalités sur le projet de loi numéro 106, loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. Alors, sans faire la lecture, en fait, de la proposition, de la résolution, en fait, la Fédération québécoise demande un moratoire de 5 ans sur l'usage des techniques d'extraction des hydrocarbures non conventionnels telles que la fracturation hydraulique et la stimulation des puits à l'acide. Il demande également d'abroger l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui donne priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas d'aménagement des MRC, de même que sur les règlements de zonage et de lotissement des municipalités, d'accorder le pouvoir à la MRC de désigner des zones où la protection et la production gazière et pétrolière seraient interdites, de demander au gouvernement d'octroyer aux municipalités le pouvoir de déroger aux normes provinciales prévoyant des distances séparatrices entre les installations des sociétés gazières et pétrolières, les sources d'eau potable et les habitations pour imposer des normes plus sévères lorsque le juge nécessaire, d'appuyer activement et concrètement une vaste campagne de 100 $ pour Solidarité Resticouche afin d'aider cette municipalité à se défendre tout en montrant la désapprobation du monde municipal à l'égard des prétentions de corporations telles que Gasten, de transmettre une copie de la présente résolution à M. Pierre Arcan, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Davis Hurtel, ministre du Développement durable,
et de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et de M. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, quelqu'un fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par Je vais appuyer. M. Marcelin Tremblay. 6.2, cotisation 2017, Association des plus beaux villages du Québec. Corbeil. Oui, donc la cotisation pour 2017 se résume comme suit. 75 sous de l'habitant des résidents de l'Anse-Saint-Jean pour un total de 917,25 et la cotisation de base 150 qui fait une cotisation totale de 1067,25. Quelqu'un fait la proposition? Je la propose. Gagné, appuyé par Appuyé. M. Victor Boudreau. Demande Guignolé 2016. Alors, ce serait pour faire un don de 100 à la Guignolé. Quelqu'un fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Oui. 6.4, demande de la Maison des Jeunes. Alors, c'est une demande qu'on a annuellement. Et à chaque année, en fait, la municipalité est admissible pour un montant de 8 000 $ dans le cadre du fonds de la collectivité pour 2017. Alors, ce qu'on dit à la MRC, c'est de transmettre ce montant-là directement à la Maison des Jeunes. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Demande de partenariat avec la commission scolaire des Rives du Saguenay. Je vais laisser M. Corbeil. Ouais. Je vais reposer un peu ma voix. Donc, on a eu une demande de la commission scolaire des Rives du Saguenay qui vont faire un investissement pour l'établissement d'un espace de conditionnement physique à l'école Fréchette. Alors, le coût du projet approximatif, c'est 35 000 $ et il demandait une participation de la municipalité de l'ordre de 10 000 $ pour pouvoir prévoir l'investissement et l'implantation de ce centre de conditionnement physique en début de 2017. Donc, ce projet-là va être pris à même le fonds Péripompard de l'année 2017. De l'année 2017. Alors, M. Gagné, vous avez fait la proposition? Moi, je suis prêt à faire la proposition, mais j'ajouterais peut-être un élément, si vous permettez. Ce centre de conditionnement physique sera installé à l'aide d'équipements qui a déjà été acheté par l'école et qui ne sert pas présentement. Cet équipement-là ne sert pas, il repose dans un entrepôt. Et ça va être ouvert également au grand public, les fins de semaine et les soirs. Alors, c'est la raison pour laquelle on est mis à contribution. Et nous, ça nous fait plaisir de participer parce que toute la population va pouvoir en bénéficier, en plus des jeunes durant le jour. Tout à fait. Puis il va y avoir même une entrée indépendante. Donc, Oui. ça ne respecte pas nécessairement les heures d'ouverture de l'école. Ça va aller même en soirée, les fins de semaine. Alors, c'est quand même, je pense, un projet intéressant, un projet de partenariat. Et c'est pour aussi, ça s'inscrit dans le cadre des saines habitudes de vie. Voilà. Permettre aux gens de pouvoir améliorer leur santé et prolonger leur longévité. Alors, quelqu'un a fait la proposition? J'ai fait la proposition. Excusez-moi. Je vais appuyer. Appuyé par M. Marcelin Tremblay. Renouvellement de la cotisation de la FQM 2017, M. Corbeil. Ouais. Donc, le renouvellement prévu pour la cotisation 2017, je vois qu'il y a une petite erreur dans la projet de résolution, c'est 868,58 des taxes en plus. Quelqu'un a fait la proposition? Je peux le proposer, M. le maire. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. 6.7, demande d'appui Alliance Forêt Boréale. Je vais laisser le soin à M. Corbeil également. Oui. Donc, on a eu une demande là, au niveau de... Je vais aller rechercher ma correspondance. Une demande d'appui au niveau de Forêt Boréale. Alors, aussi faire abstraction de tout le préambule. Alors, il nous demande, dans le fond, de les appuyer. Le Conseil de la municipalité de Saint-Jean appuie les démarches initiées par l'Alliance Forêt Boréale, que signifie son adhésion à cette entité en complétant le formulaire qu'ils nous ont envoyé et en s'engageant à promouvoir les actions ciblées par l'organisme. Donc, une chose d'appui demandée. Si vous permettez, Oui. et on s'entend que la municipalité n'a pas à débourser une cotisation ou quoi que ce soit, c'est un appui. C'est un appui, puis on peut s'inscrire même de ça gratuitement comme appui. On sait que Alliance Forêt Boréale, c'est vraiment pour appuyer là, le fait que la région perd beaucoup d'emplois actuellement. Tout à fait, oui. En raison là, de toutes les contraintes qui sont imposées, soit pour le caribou forestier ou encore les zones à protéger. Alors, c'est une association qui a vu le jour et qui couvre aussi le secteur de la Côte-Nord.
Quelqu'un vous a fait la proposition, monsieur? Monsieur Victor. Oui, monsieur Éric Thibault, appuyé par monsieur Marcelin Tremblay. 6.8, la Croix-Rouge canadienne, contribution annuelle. Alors, c'est un montant de 195,68. C'est vraiment une participation en termes de per capita de 16 sous par habitant. C'est ce qui donne 195,68. Je pense que la Croix-Rouge canadienne, c'est un organisme absolument essentiel là, dans les situations d'urgence. Alors, vous en faites de proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 7, 7.1, demande de crédit de taxe, dans le dossier de M. Gilles Gaudreau. M. Corbeil. Oui, donc M. Gaudreau avait une roulotte là, qui a été enlevée. Donc, on a eu le constat de l'inspecteur municipal nous indiquant qu'effectivement, il n'y a plus de roulotte à cet endroit-là. Donc, il y aurait un crédit de taxe à y accorder en date de l'émission du constat de l'inspecteur municipal. Est-ce qu'on a fait la proposition? Je propose. Appuyé par M. Éric Thibault. 7.2, calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2017. M. Corbeil. Oui, donc chaque année, au niveau de l'article 148 du Code municipal, on se doit d'adopter les réunions de l'année entrante. Alors, les réunions pour l'année 2017 sont prévues le 9 janvier, le 6, c'est tous des lundis, 9 janvier, 6 février, le 6 mars, oui, c'est ça, le 3 avril, le 1er mai, le 5 juin, le 3 juillet, le 7 août, le 5 septembre, le 2 octobre, ainsi que le 13 novembre, qui ne sera pas le premier lundi du mois à cause des élections, qui sont prévues le 5, et le 4 décembre pour terminer l'année 2017. C'est les réunions régulières. Ça va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 7.3, régime de retraite des employés municipaux du Québec, cotisation déterminée. Donc, pour se conformer aux lois du gouvernement concernant les régimes de retraite, il faut qu'on adopte une résolution pour les années 2014 à 2017 stipulant ce qu'on fait avec les cotisations déterminées qui sont au-deçà de la cotisation minimale. Donc, pour les employés, en 2014, il y aura 0,75% à participer, donc, et l'employeur, aucun pourcentage. 2015, aucun pourcentage de l'employeur ni de l'employeur. 2016, 0,25 de l'employé, 0,10% de la municipalité. Et 2017, 0,50 de l'employé et 0,35% de l'employeur. Donc, ça prend une résolution pour accepter ces répartitions. Quelqu'un a fait la proposition? Éric Thibault, appuyé par... J'appuie, mais je comprends que pour 2014, parce qu'on parle de 2014, c'est rétroactif, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Mais comme 2015 aussi, mais en 2015, on n'avait pas de... 2015, il n'y en avait pas. Non, c'est ça. Mais les cotisations ont déjà été perçues, c'est juste l'affectation de la cotisation, dans quel fonds. Il y avait le fonds déterminé, puis il y avait cotisation déterminée, donc c'est deux choses différentes. Ça va? Alors, merci. Par M. Gagné. Au point 7.4, M. Frédéric Lemieux, offre d'achat d'un terrain au Mont-Édouard. M. Corbeil. Oui, donc on a eu une offre d'achat de M. Lemieux pour le terrain 61 au Mont-Édouard, alors d'un montant de 21 000 plus les taxes. Alors, c'est le terrain... 61. C'est ça, c'est le terrain 61. Il y a une petite correction à faire aussi là-dedans. Donc, ça tourne autour des montants qu'on a habituellement là, acceptés par le conseil municipal pour la vente des terrains. Qui a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 7.5, M. Marc-André de Lépine, offre d'achat pour le terrain, un terrain aussi au Mont-Édouard. Oui, donc le terrain, M. Lépine, c'est le terrain numéro 9 dans le développement du Mont-Édouard, qui est un peu plus grand, et c'est pour ça qu'on a un montant offert de 23 500 $ plus les taxes. Alors, c'est la même procédure, c'est-à-dire passer une résolution pour pouvoir procéder chez le notaire avant la vente du terrain. On est rendu à combien de terrains vendus? Avec ces deux-là, je crois qu'on est à 7 terrains vendus, peut-être 8, là, mais ça tourne autour. Cette année. C'est sûr qu'il y en a 7 au moins. 7 ou 8 terrains cette année. C'est quand année, même c'est ça. une bonne année. Alors, proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 7.6, ATR, publicité 2017, M. Corbeil. Oui, donc chaque année, nous prenons dans le guide de l'ATR une publicité qui est la page intérieure couverte.
Donc, pour l'année 2017, le montant pour la publicité, c'est 5 950 plus les taxes. Et il faut autoriser le maire et ou le directeur général à signer le contrat de publicité pour 2017. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 7.7, participation financière au transport adapté pour 2017, M. Corbeil. Oui, donc chaque année aussi, on adopte une résolution pour participer au transport adapté. Alors, on va en faire la lecture. On a proposé à l'ensemble des conseillers, conditionnellement à la participation financière des municipalités de Petite-Saguenay et de Rivière-Éternité pour l'opération de l'administration du transport adapté du FIOR, un service de transport pour les personnes handicapées en 2017, que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean participe au financement de transport adapté pour 2017 avec une aide de 16 693 et 35 sous et du transport collectif avec une aide de 4 000 que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean approuve la tarification exigée pour le transport adapté, que la municipalité participante, que les municipalités participantes confirment qu'avec elles participeront au 20% du budget de transport adapté du FIOR pour l'exercice 2017, que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean accepte de financer tout déficit d'opération du transport adapté du FIOR au même titre que les autres municipalités participantes à l'entente. Quelqu'un a fait la proposition, M. Thibault, appuyé par M. Gagné. Au point 8, travaux publics, 8.1, RECO, demande de financement pour L'Anse-Saint-Jean, donc M. Corbeil. Oui, donc RECO, c'est un organisme là, qui travaille à la sensibilisation des gens au niveau de l'eau potable ainsi que de l'eau usée. Donc, on a une proposition de projet là, pour 2017 là, pour permettre des interventions à L'Anse-Saint-Jean. Alors, on a préparé un projet de résolution qui se lit comme suit, que les conseillers appuient le projet d'accompagnement et de réduction et d'amélioration de la qualité des eaux usées et rejetées dans la rivière Saguenay et participer aux services publicités dans le journal municipal, près local, près de locaux, s'ils en ont besoin, envois postaux, échange d'informations concernant le rejet des eaux usées, ainsi qu'un montant de 1 000 pour qu'ils puissent préparer le projet. Sur ce, ils vont demander une subvention au niveau du gouvernement là, pour ainsi que des appuis au niveau des municipalités de Saint-Charles, de Bourget, Saint-Fulgence et Sainte-Rose-Nord. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, approbation du plan d'intervention dans le dossier d'assainissement des eaux usées, M. Corbeil. Oui. Donc, dans le dossier dans l'assainissement des eaux, dans le dossier des infrastructures municipales, au niveau de l'assainissement des eaux, c'est un prérequis. Il faut préparer le plan d'intervention. Le plan d'intervention consiste à l'identification et la cartographie de notre réseau d'aqueduc, des égouts, des fossés et des emprises de rue. Le travail a été fait par notre consultant, M. Curodo de Solutions IDC en début d'année. Il a été transmis au ministère à 2 reprises avec des correctifs qui ont été demandés. Et là, on est rendu à l'étape finale donc d'approuver le plan d'intervention avec tous les correctifs qui ont été demandés par le ministère des Affaires municipales afin qu'on puisse procéder à l'identification de certains travaux qui vont être transférés au programme Primo dans le dossier d'assainissement des eaux. OK. C'est beau. Puis on dit aussi que la résolution doit indiquer que la mission s'engage à compléter les inspections obligatoires. Oui, tout à fait. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. Excusez, M. Victor, proposé par M. Victor, appuyé par M. Yvan Côté. Urbanisme 9.1, dossier de Mme Nancy Gagné et Éric Gagné. M. Corbeil. Oui, donc CCE nous recommande là, d'accepter la demande de permis de construction de monsieur et Mme Gagné. C'est une construction qui va avoir lieu sur le lot 74 durant la réserve, alors canton Saint-Jean. Alors on a reçu aujourd'hui, il manquait le certificat de localisation, le certificat d'implantation, le plan d'implantation, pardon, de la maison. On l'a reçu aujourd'hui, donc le dossier est complet. On peut accepter cette demande de permis. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Très belle habitation, d'ailleurs. Oui, oui. Peut-être pour ajouter que le plan est conforme, étant donné que c'est dans la zone du PIA patrimonial, le plan est conforme à les revêtements, le toiture, les matériaux. OK, excellent.
On a aussi le dossier de M. Claude Boisvert, M. Corbeil. Oui, donc, dans le cas de M. de Boisvert, là, il y a une demande qui va être faite à la CPTAQ pour l'aliénation de lotissement et l'utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur une superficie de 4000 mètres carrés sur une partie du lot 11-2 du rang 1, canton Saint-Jean. Alors, c'est une recommandation du CCU d'appuyer M. Boisvert dans sa démarche. C'est bon, est-ce que quelqu'un fait la proposition? Proposé, oui. Monsieur Yvan Côté, appuyé par J'appuie. Anissa Gagné. Sécurité publique, on n'a pas rien de particulier, M. Corbeil. Non, Loisirs également. non plus. Alors, on s'est rendu au point 12, Varia, dossier de M. Jérémy Gagné, appui à la CPTAQ. On l'a déjà passé au mois dernier, mais là, je pense qu'il y a C'est des pour choses... passer une résolution, c'est parce qu'on a appelé M. Gagné dans sa démarche auprès de la CPTAQ, mais il faut passer une résolution similaire à celle de M. Boisvert, c'est-à-dire identifier qu'est-ce qu'on veut au niveau de la superficie du terrain. Alors, notre inspecteur municipal, Jean-François, m'a dit qu'il était pour compléter le projet de résolution, mais qu'on devait appuyer M. Gagné, parce qu'il manque cette information-là pour le dossier. D'accord. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Programme de subvention PIC 150. On n'a pas nécessairement de résolution adoptée, mais c'est pour vous mentionner qu'on a reçu aujourd'hui même la confirmation d'une subvention d'un montant de 50% pour installer 3 terrains de volleyball au Mont-Édouard. Alors, c'est une montant, M. Corbeil, je vais vous laisser le soin de me donner les informations. Donc, c'est le réaménagement de terrain de volleyball au Mont-Édouard pour une valeur de 13 543 $. On a aussi l'ajout de 2 terrains de pétanque pour 4 837 et aussi l'ajout d'un aire de repos incluant l'excavation, l'aménagement paysager, les modules de jeu pour enfants et du mobilier urbain pour 10 749, ce qui fait un total du projet de 29 129 $ qui est financé à 50%. Donc, c'est une subvention de 14 565 $ qui va être accordée dans le cadre du programme PIC 150. C'est quand même intéressant parce qu'il faut dire que ces terrains de volleyball faisaient partie du plan directeur qu'on a fait faire cette année. Alors, c'est une information seulement. Au niveau de la régie de sécurité incendie, demande d'appui, je vais vous laisser le soin de lire la résolution, M. Corbeil. Tout à fait. Donc, projet de résolution à faire adopter, considérant que les municipalités du Bas-Saguenay, soit Ferland-Boileau, Saint-Félix-d'Otis, Rivière-des-Éternités, L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, ont regroupé leurs services de sécurité incendie sous l'égide de la Régie de sécurité incendie du Bas-Saguenay, considérant que l'appel des pompiers lors de sinistres se fait par un système de pagette opéré par Bell, considérant que la téléphonie cellulaire ne couvre pas 100% du territoire des 5 municipalités faisant partie de la Régie de sécurité incendie du Bas-Saguenay, considérant que le système de pagette est le seul moyen de communication couvrant l'ensemble du territoire des municipalités du Bas-Saguenay, considérant que des améliorations au système de pagette doivent être effectuées afin d'assurer la fiabilité des appels d'urgence des pompiers. Pour ces motifs, il serait proposé et appuyé que le système de pagette demeure opérationnel pour l'ensemble des 5 municipalités du Bas-Saguenay, tant et aussi longtemps qu'un autre système de communication soit disponible, que des transmetteurs soient installés dans les municipalités de Ferland et Boileau, Petit-Saguenay, afin d'assurer une communication fiable lors d'appels des pompiers. En fait, Bell nous a informé qu'ils veulent discontinuer le réseau de communication par pagette. Alors ça, c'est sûr que c'est une problématique pour nous actuellement, parce qu'évidemment, compte tenu du territoire et des montagnes, c'est pas facile d'avoir d'autres systèmes de communication qui soient aussi performants, dans le sens qui nous permettent, par exemple, de rejoindre tous les pompiers sur l'ensemble du territoire. On a 2 endroits dans les 5 municipalités, soit à Petit-Saguenay et à Ferland-Boileau, où il faut installer des répétiteurs, mais Bell, il y en a de ces équipements-là. C'est pas des coûts énormes, c'est vraiment très minime, et ça permet d'améliorer le signal, entre autres, à Petit-Saguenay et Ferland-Boileau. Donc, c'est ce qu'on leur demande, c'est de maintenir ce réseau-là et de l'améliorer pour le rendre plus fiable, jusqu'à ce qu'il existe au moins d'autres systèmes disponibles. On sait que ce serait possible avec le réseau cellulaire, mais actuellement, on ne serait pas en mesure de rejoindre tout le monde sur l'ensemble du territoire des 5 municipalités. Alors, c'est pour ça qu'on demande à Bell de maintenir. Alors, c'est l'objet ou l'objectif de la résolution.
Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 12.4, accord sur le projet de travaux du MTQ en 2017 concernant le dossier d'assainissement des eaux usées. M. Corbeil. Oui, donc le ministère des Transports sont venus nous rencontrer pour nous présenter les travaux qu'ils vont effectuer là, en 2017 concernant le captage des eaux parasitaires dans le réseau d'égouts. Alors, il va y avoir des travaux principalement faits au coin des routes, ainsi qu'une partie ici, pas loin de l'église, entre l'église et puis, je dirais, jusqu'à la maison des aînés. Donc, c'est pour capter les eaux parasitaires là, qui rentrent présentement dans notre réseau d'égouts. On avait demandé antérieurement d'une rencontre avec le ministère des Transports pour qu'ils nous présentent l'état des travaux qu'ils veulent faire pour avoir l'approbation avant d'autoriser ceux-ci. Je pense qu'ils nous ont donné l'information adéquate. Alors, on peut procéder à une résolution là, pour être en accord avec ça. Ça va faire partie des travaux là, qui devraient se faire en 2017 parce que nous, la municipalité, on a aussi une partie à faire de captage des eaux parasitaires. Donc, les MTQ vont prendre ça. On parle d'environ 6 semaines de travaux pour l'ensemble des travaux. Et ça va être fait dans la mesure du possible en essayant de ne pas affecter le moins possible la circulation, compte tenu que pendant la période estivale, on a quand même beaucoup de touristes ici à Lens-Saint-Jean. Il y a aussi la montaison de poissons. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs. Donc, ils vont travailler le plus possible rapidement. Il y a eu confirmation que les travaux allaient se faire sous la chaussée, ils n'ont pas fossé ouvert. Non, c'est ça. Exactement. Parce que c'est quand même un secteur où il y a des piétons qui sont souvent... Tout ce qui est chaussée, ça va être remblayé, c'est ça va être en sous-sol. Il n'y a pas de. Ils vont creuser, mais ils vont tout remplir par la suite. Il n'y a pas d'emprise qui va être comme à l'état. C'est ouvert. C'est quand même des travaux importants qui ont été réalisés. Oui. C'est sûr qu'on souhaite que ça soit fait en dehors de la période touristique, effectivement. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 12.5, activité du 31 décembre au Mont-Édouard. En fait, il y a un groupe de propriétaires au bas de la montagne qui veulent faire une activité de fin d'année. Le 31 décembre au Mont-Édouard, il y aura un feu d'artifice. Il y aura aussi des activités pour toute la famille qui va se tenir à cet endroit-là en soirée. Normalement, ça devrait être à compter de 19 heures, je crois, jusqu'à peu près 21h ou 22h. On nous demande une participation financière. Moi, je pense que ce sera quand même quelque chose d'intéressant auquel toute la population va être conviée à ce moment-là. Alors, on accepterait une participation de 500 $. Et surtout que l'organisateur a vraiment trouvé les fonds, a vraiment fait plus que sa part pour aller chercher les fonds. Voilà. Oui. On nous dit que ça va être une belle activité et que le feu d'artifice va être quelque chose d'intéressant. Alors, c'est l'initiative, je pense, des propriétaires, puis c'est intéressant. On voit que les gens veulent quand même se donner une façon de festoyer ou de se rencontrer à cette occasion-là. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Marcelin Tremblay, excusez-moi. Au point 12.6, Hydro-Québec, en fait, c'est pour revenir sur la panne d'électricité qui a eu lieu la semaine passée. Je pense qu'on a tous subi cette panne-là. On a tous été un peu surpris aussi de voir à quel point ça a été, je dirais... long, surtout. Et, excusez-moi, là, avec ma toux, mais heureusement que la température était quand même assez clémente parce que les conséquences auraient pu être assez fâcheuses, puis je ne pourrais pas dire dramatiques. Alors, demain, on a été un petit peu, je dirais pas pris au dépourvu parce que je pense qu'on a réagi correctement. Mais si vous avez pu constater, puis si vous allez, quand on allait sur le site d'Hydro-Québec, on pouvait voir que la panne, on nous disait, on va être rétabli dans 2 heures, à telle heure, mais c'était toujours une période à l'autre, puis ça revenait constamment. Alors moi, en soirée, je m'attendais réellement que la panne soit vraiment rétablie à 9 heures. Et j'attendais ce moment-là. Puis quand j'ai vu que c'était pas rétabli, vers 9h, j'ai donné jusqu'à 9h30.
là, j'ai fait appel justement au directeur général et au directeur des travaux publics pour faire le point, parce que là, la situation nécessitait quand même des interventions. On voulait s'assurer, entre autres, que nos aînés à la maison des aînés étaient en sécurité, étaient aussi dans des conditions quand même convenables. Puis c'est un peu vrai pour tout le monde, dans tous les foyers de la municipalité. Et disons qu'il y avait un rassemblement là. Donc, on s'était donné un rendez-vous autour de 11 heures, justement, à la maison des aînés, à l'habitat de Lens. C'était difficile de faire le tour des maisons pour voir comment ça se passait, mais à cet endroit-là, on a pu constater, en tout cas avec les personnes qui étaient responsables sur place, que les gens étaient en sécurité. Et après ça, on s'est rencontrés avec le directeur général et le directeur des travaux publics, ici à l'édifice municipal, pour essayer déjà de planifier ou de prévoir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mesure ou prendre comme mesure si la situation persistait pour le lendemain matin. Parce qu'au moment qu'on s'est rencontrés ici, on a communiqué avec le directeur régional de la sécurité civile, qui nous a informé à ce moment-là avoir été en contact avec Hydro-Québec et nous disant que pas les travaux, mais la panne ne serait pas rétabli avant 7 heures le lendemain matin, et peut-être même, on parlait de midi à ce moment-là, si ma mémoire est bonne. Parce que là, les employés d'Hydro avaient la fatigue s'était accumulée, en tout cas les travaux ne pouvaient pas se faire pendant la nuit. Fait que, étant en contact avec le directeur de la sécurité civile, on a pris, entre autres, comme mesure de demander à la Sûreté du Québec de venir sur place, de faire la patrouille, parce qu'évidemment, encore là, quand il n'y a pas d'électricité, c'est pas non plus évident. Et on s'est rendu compte qu'en soirée, la téléphonie cellulaire avait tombé pour le secteur plus du Mont-Édouard, puis entre autres aussi la tour dans le rang Saint-Thomas. Par contre, ici, à l'église, la communication cellulaire a continué jusqu'à la fin de la panne, parce qu'on était chanceux. Toutes les autres tours, les batteries ont cessé de fournir de l'énergie, et c'est ce qui a fait que le cellulaire ne fonctionnait plus. On a quand même aussi, à ce moment-là, dans la nuit, on s'est rendu compte que tout le réseau de téléphone domestique, ou le réseau, ce qu'on appelle le réseau filaire, d'Éry Télécom, était tombé en panne, parce que le système de Éry Télécom est différent du système de Bell, parce que ce sont des batteries individuelles dans chaque résidence pour chacun des modems. Alors que le Bell, ce sont des batteries qui sont à la centrale de Bell, en fait, qui est sur la 170. Alors, c'est pour ça que le réseau de Éry Télécom a été tombé en panne à peu près 6 à 8 heures après le début de la panne électrique dans la municipalité. Il faut dire que c'est la seule municipalité où il y a eu une panne totale, c'est-à-dire toutes les résidences ont été touchées, les commerces. Il y avait aucun endroit dans la municipalité où il y avait de l'électricité. Fait qu'on a, moi, pendant la nuit, je me suis occupé d'arbres qui étaient renversés dans le chemin. Il y avait quand même, c'était quand même désolant, c'était quand même un peu inquiétant aussi. C'est pour ça qu'on avait demandé l'assistance de la Sûreté du Québec pour faire des patrouilles, parce qu'évidemment, il risquait d'avoir d'autres problèmes ou d'autres chutes d'arbres. Puis quand tu arrives sur la route, puis tu arrives direct, moi ça m'est arrivé le soir en retournant, là, je suis arrivé sur un arbre qui était renversé à la hauteur de Riviera à peu près, là, et j'ai été obligé de prendre le côté du chemin pour pouvoir éviter l'arbre en question. Alors, ça nous a occupé une bonne partie de la nuit. Et le lendemain matin, on a pris en charge encore là les opérations. Parce qu'une des préoccupations majeures, il y avait 2 préoccupations majeures, mais il y avait l'aspect des communications, mais il y avait aussi l'aspect de l'eau potable. Parce qu'on avait une réserve d'eau potable qui pouvait nous amener à peu près, on dit 24 heures, mais disons qu'on avait un petit peu plus que 24 heures de réserve. Mais on ne savait pas à ce moment-là, le vendredi matin, combien de temps pouvait durer encore la panne électrique. Donc, on a fait venir une génératrice, entre autres, pour la station de pompage sur la rue des Coteaux. Parce que si jamais le réservoir s'était vidé, puis que le réseau d'aqueduc était quand même vidé, on risquait à ce moment-là de contaminer le réseau.
Et là, ça aurait pu être coûteux pour décontaminer le réseau. C'est quand même important, c'est quand même quelque chose là, qui est absolument essentiel. Non seulement pour la consommation courante, mais aussi pour la sécurité. S'il est arrivé un incendie, par exemple, pendant cette période-là, ben, on aurait eu certainement peut-être des problèmes qui auraient pu être assez, je dirais pas dramatiques, mais assez graves. Tout ça pour vous dire qu'on a mis en place, si vous voulez, une cellule de crise là, dès le jeudi soir, mais qui s'est mis en action encore davantage le vendredi matin. On est conscient qu'il y a eu des difficultés au niveau des communications. On est conscient que possiblement des gens étaient inquiets. Ça a créé aussi probablement, je dirais pas un effet de panique, mais du moins il y a eu toutes sortes d'informations qui ont circulé, qui fait qu'à un moment donné, c'était pas toujours évident. On a rencontré les journalistes, on a parlé avec beaucoup de journalistes, de médias le vendredi matin. Encore là, je pense que la plupart n'avaient pas nécessairement un radio disponible à la maison. Ça a causé certains problèmes aussi à ce niveau-là. Je peux vous dire que déjà, ce soir, on a commencé à faire un bilan, à faire un retour sur cet événement-là, et de voir aussi c'est quoi les mesures à prendre pour s'assurer d'être... de poser les bonnes actions en situation comme celle-là. Je répète, là, la température a été de notre bord, parce que s'il avait fait moins 10 ou moins 20, je pense que ça, à ce moment-là, ça aurait demandé des mesures assez rapides. Tout ça pour vous dire que même dans notre budget de 2017, d'abord en 2016, on a fait faire une étude par une firme d'ingénieurs pour établir exactement c'était quoi nos besoins au niveau énergie, au niveau générateur ou génératrice, advenant justement une panne de cette nature-là. Et on sait que pour être capable de répondre et d'être capable de mettre en place un système adéquat, ça nous prendrait au moins 3 génératrices. C'est pas donné. Le total pourrait aller entre 150 et 200 000 $ de coûts pour les génératrices. Mais on avait déjà prévu, dans notre budget 2017, acheter au moins une génératrice qui pourrait être mobile, déplaçable, et évidemment qui pourrait nous permettre aussi, dans certains cas, de prendre des mesures appropriées. Dans une situation comme celle-là, comme là, justement, vendredi, avant midi, on était à discuter avec des entrepreneurs électriciens pour faire venir une génératrice, pour ouvrir un centre, un refuge, si vous voulez, pour permettre aux gens à la maison qui n'avaient pas de chauffage d'appoint d'être en mesure de pouvoir être dans un endroit quand même là, sécuritaire puis chauffé. Alors, on n'a pas eu besoin de le faire, mais on avait déjà planifié d'installer une génératrice à la petite école, chauffer l'ensemble de la bâtisse, chauffer et éclairer l'ensemble de la bâtisse pour accueillir les gens le plus possible de personnes dans le milieu. Alors ça, on n'a pas eu besoin de le faire, mais heureusement, là. Mais tout ça pour vous dire que il faut quand même je dirais, prendre des leçons de cette situation-là et de mettre en place là, des mesures correctrices, puis même aussi peut-être penser à de l'entraide aussi entre citoyens lorsqu'arrivent des événements comme celui-là. Parce que c'est quand même important, même si on ouvrait un refuge pour recueillir 200, 300 personnes, je suis convaincu qu'il y avait plus de personnes que ça qui avaient besoin. Alors, il faut quand même regarder comment on peut organiser les choses, même si on a un comité déjà qui travaille sur ces éléments-là. En tout cas, ça nous permet d'avoir de se projeter dans le futur et d'apporter des corrections ou des correctifs, si vous voulez, advenant une situation comme celle-là se reproduire. Je ne le souhaite pas, mais je pense qu'on peut dire qu'avec le réchauffement des températures, ce genre de situation-là risque de se reproduire quand, on ne sait pas, mais le risque est toujours là. On se souvient du verglas qui a eu lieu en Montérégie, en Estrie. Alors, on ne souhaite pas que ça arrive, mais ça a été encore beaucoup plus incommodant que ce qu'on a pu vivre chez nous. Alors, moi, ce que je souhaiterais, ou ce que je propose ce soir, c'est qu'on adopte une résolution. D'abord, parce que, évidemment, un des problèmes qu'on a eu, comme je disais tantôt, c'est qu'Hydro-Québec, on n'était pas capable de les rejoindre, on n'était pas capable d'avoir d'informations. Le seul moment où ils nous ont communiqué avec nous, c'est que la panne était rétablie. Donc, on a dit, c'est quand même important, désolant.
Je pense moi, comme élément, là, il y aurait 3 points. D'abord, dans un premier temps, on déplore l'information déficiente d'Hydro-Québec, puis que ça nous a occasionné, puis ça a occasionné des conséquences, puis ça nous a même, tu sais, on était toujours en attente de voir une solution qui pointait à l'horizon, et ça nous a empêché d'agir plus promptement. Donc, c'est à déplorer, ça, d'une part, parce qu'il y a ça a eu des conséquences, ça aurait pu avoir des conséquences plus graves. Il y a des commerces aussi, entre autres des épiceries, qui ont perdu énormément de denrées parce qu'évidemment, ils ont été obligés de jeter des denrées, justement parce que la température n'était pas appropriée. Un deuxième élément, c'est de demander une rencontre avec les responsables régionaux d'Hydro-Québec. On veut faire le point avec eux autres pour éviter qu'à un moment donné, ce manque d'information-là nous cause des préjudices comme on a eu lors de cette panne. Et on demande aussi, surtout à Hydro-Québec, de faire le lien entre Rivière-Éternité et l'Anse-Saint-Jean, d'installer une ligne électrique entre Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité. De cette façon-là, là, avec la panne qu'on a eue là, on n'aurait pas perdu d'électricité à l'Anse-Saint-Jean. Parce que le réseau aurait été bouclé, aurait été relié. Et à ce moment-là, seul le secteur où les arbres ont été ont coupé ou ont brisé la ligne aurait été touché. Donc ça, c'est un manque énorme. Je suis d'accord que ça représente des coûts, mais évidemment, je pense qu'on est en 2016. On peut s'attendre à avoir un meilleur service de la part d'Hydro-Québec. Et évidemment, c'est pas non plus des centaines de kilomètres. On parle de 15, il n'y a même pas. C'est à peu près 10 kilomètres entre les deux. Parce que quand on va à la fin des résidences, là, puis de bout en bout, on a 10 kilomètres à peu près à faire. Donc, ce seraient les 3 éléments de la résolution qu'on va écrire un peu mieux. Mais si vous êtes d'accord, on pourrait adopter ce soir pour, évidemment, faire avec Hydro-Québec, en tout cas, faire le point puis poser ces demandes-là à Hydro-Québec. Tout à fait d'accord. Je suis prêt à en faire la proposition. M. Anicette Gagné a fait la proposition, appuyée par M. Éric Thibault. Et je crois que tout le monde aurait été prêt à l'appuyer aussi. Alors, merci beaucoup. On serait rendu au point... On serait rendu au rapport des comités et informations. Alors, je commencerai par M. Marcelin Tremblay. Vous avez des choses à ajouter? Je voulais mentionner le succès du marché de Noël qui a eu lieu donc à la petite école, où on a eu des artisans, des artistes qui ont présenté des produits. Le marché était très, très bien organisé. Il y a eu une très belle fréquentation. Les gens étaient contents. Alors, je voulais le mentionner, particulièrement le beau travail de Patricia Daigneault, qui, à la petite école, a vraiment orchestré tout ça. Alors, beau succès, bravo. Et je voulais également mentionner la parade de Noël qu'on a eue à l'Anse-Saint-Jean, notre première parade avec le vrai Père Noël, qui, donc, super bien organisée, belle participation, les mascottes et tout ça. Ça a été initié par une entreprise privée et je pense que ça a été bien fait. Les pompiers étaient là, la sécurité était présente. Alors, bravo, et j'espère que ça va se reproduire l'an prochain et puis ça donne le goût de croire au Père Noël. Merci. Moi, je suis allé sur place, effectivement. Ça a été quand même une belle activité, bien organisée. Je pense qu'on peut faire une motion de félicitations à Mme Stéphanie Généreux, qui est en fait l'instigatrice de cet événement-là. Ça a été vraiment bien. Ouais. Puis je reviens aussi sur le marché de Noël. Moi, effectivement, je trouve ça très bien. Puis je pense que votre propos est à point. Et ça met en valeur nos artistes, nos artisans. Hein? Il y avait on en a beaucoup d'artisans ici. C'est incroyable. Puis ils font des belles choses. Puis c'est merveilleux, en fait, cette activité-là. Je pense qu'il devrait en avoir plus dans l'année. Excusez. Ça va, M. Marcelin? Merci. Oui. M. Anicette Gagné, vous avez quelque chose à rajouter? Merci. Oui? Pour rendre à César ce qui revient à César, la parole de l'Évangile, il y a Mme Émilie Savard également. Oui, effectivement. Qui était l'organisatrice de ce marché de Noël pour la 2e année avec Patricia Daigneault. Permettez? Oui, tout à fait. Merci. Moi, je voulais parler du lancement qui n'a pas eu lieu, malheureusement. Le lancement a été annulé par la panne de courant. Mais je voulais en parler surtout parce qu'il y avait eu un effort qui avait été très fait par les employés de la cuisine du Mont-Édouard. Ils avaient préparé pendant la journée de jeudi la nourriture ou les bouchées pour 80 personnes
à la noirceur avec des lampes frontales. Alors, cette nourriture-là, il la préparait pour le lendemain midi parce qu'on devait avoir un cocktail dînatoire après le lancement de la saison touristique, à 12h30 ou à peu près. Et il préparait ça pour midi, le vendredi. Alors, cette nourriture-là a été préparée. Les gens ne se sont pas présentés parce que ça a été annulé. Toutefois, ça ne s'est pas perdu. Parce qu'on a descendu de la nourriture ici à l'équipe du comité des mesures d'urgence, parce qu'ils n'avaient pas mangé. Et deuxièmement, pour le reste, on est allé porter ça à la Maison des aînés, pour les gens de l'habitat et la Maison des aînés, afin que ça ne se perde pas, mais que ça soit mangé. Alors, ils ont beaucoup apprécié. Alors, cette nourriture-là a servi à quelque chose. Lors du lancement, bien, on devait annoncer différentes nouveautés. Ici, à l'Anse-Saint-Jean, je vous ferai grâce de toute la liste que nous devions présenter. Vous allez en entendre parler demain. J'accorde une entrevue à TVDL pour parler des nouveautés qui devaient être annoncées par les 4 municipalités. Parce que Ferland-Boileau s'est désisté 2 jours auparavant, parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas suffisamment d'activités à annoncer. Alors, ils ont dit, on ne sera pas là. Alors, c'est les 4 municipalités qui avaient des nouveautés ou des activités à publiciser. Alors, j'en parlerai demain lors de l'entrevue que j'accorderai à TVDL à 8h demain matin. Je voulais dire un mot du brunch des bénévoles qui a eu lieu le 20 novembre. On a remis 20 plaques de remerciements, des hommages à différents bénévoles de différentes organisations. Ça a été un immense succès, ça a été grandement apprécié. Puis on a remis une plaque spéciale à la bénévole de l'année qui a été Marina Lavoie, Mme Marina Lavoie, pour son implication au sein du comité touristique pendant 15 ans, dont 11 ans à la présidence, parce qu'on sait qu'elle a quitté la présidence dernièrement. Je vous avais dit qu'elle avait été remplacée par M. Perron, qui est ici avec nous. Et le troisième élément, on a eu l'inauguration dernièrement de la nouvelle salle redécorée, repeinte à la petite école. On a dévoilé le nom qui a été proposé par 2 personnes ici à l'Anse-Saint-Jean, Mme Marie-Francine Bienvenue et M. Yvon Morin. Alors, c'est eux autres qui se sont partagés le certificat cadeau de 100 $, deux certificats de 50 $, offerts par l'Îlet sur la montagne. Et la nouvelle salle s'appelle maintenant la Rassembleuse. Excellent. Alors, merci. Bon, merci, M. Gagné. M. Boudreau, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais parler un peu de la Maison des aînés. Nous autres, on a une rencontre presque tous les mois. Je fais partie du comité dans la Maison des aînés. C'est pour vous dire que la situation financière à l'heure actuelle, ça se porte assez bien. Bon, on roule pas sur l'or, mais ça va bien. On a les appartements, c'est complet. Il y a des personnes qui pensent que, parce qu'ils demeurent à l'Anse-Saint-Jean, qui ont la priorité, même s'ils ne donnent pas le nom, s'il y a du monde dans dehors, ils vont prendre la place, même si les autres veulent y aller. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Les personnes qui pensent vouloir aller aux aînés, ils ont seulement qu'à donner leur nom. Ils vont les appeler lorsqu'il y aura des logements disponibles, ils vont être appelés. Ils ne seront pas obligés d'y aller. Mais le nom va rester là s'ils veulent qu'il reste là. Si, mettons, dans 1 an ou 1 an et demi, là, ils sont prêts à y aller, puis il y a des locaux qui se libèrent, ils vont avoir leur place. Ils vont être appelés, puis s'ils disent oui, ils vont venir à l'habitat. Parce qu'on peut se compter extrêmement chanceux d'avoir une maison comme ça à l'Anse-Saint-Jean. On a du personnel dévoué. On a manqué d'électricité, là, puis je vous mens pas, là. Moi, ma belle-mère est là, j'ai voulu l'emmener, puis il n'y a pas de danger qu'elle s'en aille de là. Elle était mieux, je pense qu'elle était mieux là chez nous. Même j'avais un poil à voir. Ils ont été vraiment, là. C'est vrai, puis on est gâtés. Puis nos personnes, nos aînés, là, ils l'apprécient en plus, parce qu'ils veulent pas s'en aller de là. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Pour toute la population, même le Bas-Seigneur, Saint-Jean, Petit-Saguenay, puis Rivière-Éternité, là, on a des noms d'avance, s'il y a des endroits qui se libèrent, mais je me dis ceux-là qui y parlent. Moi, je voulais donner mon nom, mais si je suis encore un peu trop jeune, ça prend 70 ans. Merci beaucoup. Merci, M. Boudreau. Effectivement, pour reprendre ce que vous venez de dire, là, pour appuyer ce que vous venez de dire, c'est on est chanceux d'avoir une maison comme ça ici à l'Anse-Saint-Jean. Puis moi, je suis allé au moins à 3 reprises là, pendant la panne électrique. Là.
Et on a du personnel qui sont attentionnés, qui sont là, puis qui s'occupent bien de nos personnes aînées. Puis, je peux vous dire, j'ai rencontré des personnes là, des résidents. Ils avaient le sourire, ils jouaient aux cartes, ils s'amusaient, ils étaient bien, ils étaient à chaleur. Je pense pas qu'ils ont été malheureux, là, mais il fallait pas que ça dure trop longtemps. Pour terminer, je voudrais juste mentionner que on va vous inviter le 12 décembre, ça c'est lundi prochain. Ça va être la présentation du budget 2017. Donc, ça va être à 19h, comme d'habitude, ici, à la salle du Conseil. Toute la population est invitée. On va vous présenter le budget pour l'année 2017 de la municipalité. Alors, moi, si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, ça va. On s'est rendu à la période de questions. Oui, M. Perron. Bonjour, Richard Perron. Première chose, je voudrais remercier la municipalité de Saint-Jean pour l'aide apportée lors justement de la panne électrique sur la rue de la Providence. Nous, on sait qu'on n'a pas d'eau quand il n'y a pas de courant. Donc, on est venu nous porter de l'eau potable et de l'eau pour faire fonctionner les toilettes, etc. Donc, je tiens quand même à remercier la municipalité. Toujours dans le même sujet, là, selon... Je ne sais pas si vous avez lu l'article dans le quotidien aujourd'hui, là, lors de votre rencontre avec Hydro-Québec, il serait peut-être intéressant de vérifier avec eux, là, parce que quand on lit ça, on a l'impression qu'on est passé deuxième dans les priorités là, au niveau des bris, donc après le lac Saint-Jean. Donc, ça serait peut-être intéressant de poser la question à Hydro-Québec, là, pourquoi. Je sais que vous allez avoir sûrement une rencontre avec eux. Et aussi, par rapport à la condition du réseau, souvent, même, je dirais, régulièrement, on se lève le matin, puis nos cadrans flashent. Je sais pas si ça arrive, ça doit sûrement vous arriver, là. Je sais pas si ça serait un questionnement à poser à Hydro-Québec par rapport... Puis quand je parle aux gens autour de moi, on semble dire que le réseau semble avoir de l'âge, et puis, justement, ces petites coupures-là qui arrivent régulièrement, ben c'est peut-être des signes que notre réseau commence à être fatigué, puis il y aurait peut-être des interventions à faire là auprès d'Hydro-Québec, peut-être avec des 4 autres municipalités, de faire des pressions auprès d'Hydro-Québec là, pour ces problèmes-là. Là. C'est sûr, on veut pas en revivre, là, mais si vous avez une rencontre avec Hydro-Québec, ça serait peut-être important de lui poser la question par rapport à ça. Non, vous avez raison, tout à fait raison. Ça arrive quand même assez souvent, mais je ne vais pas dire trop souvent qu'on n'a pas de panne, mais on voit que l'électricité... C'est ça fait comme un petit switch, là. On perd le courant dans une fraction de seconde, puis ça arrive très souvent, là. Ouais. Ensuite de ça, vous parliez tantôt là, d'une espèce de plan. Est-ce que vous prévoyez faire... ou est-ce qu'il y a un plan des mesures d'urgence? Oui, il y en a un? OK. Oui. OK. Oui. C'est accessible aussi sur le site Internet. Et sur le site? Oui. Ah, OK. Sur le site de la municipalité. OK. Parfait. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que je me suis fait poser la question en fin de semaine par des propriétaires, justement, de résidences au pied de la montagne, en disant on ne reçoit pas les communications papier que vous envoyez, mais toutes les communications, autant l'éco municipal, il est sur le site de la municipalité, donc il est accessible à tout le monde. Moi, je sais même qu'il y a des gens qui sont propriétaires au Mont-Édouard, qui sont dans le nord de Québec, qui nous écoutent, même de ça, aux réunions, qui écoutent nos réunions municipales sur YouTube. Oui. Donc, on est quand même accessible. On n'a peut-être pas du papier partout, là, mais c'est pas toujours possible, là, parce qu'on n'a pas d'adresse ici à Saint-Jean pour eux, puis on n'a pas de casier postal, surtout pour eux. OK. Ensuite, ma dernière question, concernant le presbytère, est-ce qu'il y avait eu du développement? Je sais qu'il y avait un protocole qui était accepté avec la fabrique, puis on attendait la réponse de l'évêché. Est-ce que ça... Le document, semble-t-il, serait déposé là, à l'évêché. OK. C'est encore la réalité. Là. On est en attente. Oui. OK. Parfait, merci beaucoup. Plaisir. On demeure en attente. D'autres questions? Bon, il n'y a pas de question, mais quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il en a déjà eu une ligne électrique de Saint-Jean à l'USMT.
l'ont ôté, je me souvenais de ça. Moi, il y en a qui se souviennent. Moi, je me souviens de ça. Par là, hein. Oui, mais t'as demandé par là. Non, je leur demande à un autre. C'est pas une question, hein. Ah ouais. Parce C'est un que bon je point. me souviens, c'est moi qui ai pris les poteaux pour couvrir le Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai la proposition de la fermeture de l'Assemblée, M. Marcelin Tremblay. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de soirée.